Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. J'ai plaisir à vous retrouver pour notre nouvelle émission, une prière pour toi. Et j'essaierai de prier régulièrement pour vous afin de répondre aux besoins du peuple de Dieu. Et je vous propose de poursuivre aujourd'hui notre série sur la guérison divine. Selon Exode chapitre 15, les versets 26, pour ceux qui ont leur Bible avec eux, vous pouvez lire avec moi, où Dieu dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Yahvé Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Ce mot est utilisé une fois dans l'Ancien Testament. C'est alors que Dieu a fait une alliance avec les enfants d'Israël. Et c'est après leur délivrance de l'Égypte par la traversée miraculeuse de la mer Rouge. Exode chapitre 15, les versets 22 à 26, nous voyons que Dieu a fait alliance avec son peuple, le peuple d'Israël, et lui a promis d'accorder la santé et la guérison pour autant que son peuple restait fidèle à l'alliance. En effet, ce peuple venait de sortir de 430 ans d'esclavage en Égypte. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les Égyptiens se tournaient vers les dieux païens et faisaient des incantations pour demander la guérison de leur maladie. L'histoire de l'Égypte nous apprend qu'il y avait un Dieu pour chaque maladie. Bien entendu, ces pratiques avaient affecté profondément le peuple hébreu qui, lui aussi, pratiquait ces différents rites. Dieu, en s'adressant à son peuple pour faire alliance, va lui prescrire des lois et des ordonnances afin que le peuple d'Israël ne s'adonne plus à ces pratiques magiques et qu'il se tourne plus vers des idoles pour chercher la guérison. Dieu leur promettait de devenir le divin médecin. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Exode chapitre 15, verset 25. La guérison divine est la guérison qui vient de Dieu. Elle n'a rien à voir avec tous les plans et s'affronter par l'homme pour obtenir des guérisons qui ne viennent pas de lui. Dans nos vies, nous avons besoin de voir le toucher de Dieu dans bien des situations. Vous devez certainement vous poser la question: qu'est-ce que Dieu peut guérir? Qu'est-ce que Dieu peut réparer ou arranger? Vous devrez savoir que la guérison divine concerne tous les aspects de la guérison. Voyons quelques aspects de la guérison. Premièrement, la guérison divine affecte les problèmes congénitaux et les désordres génétiques. Et nous voyons cela dans la Bible, dans Jean chapitre 9. Si vous pouvez une fois de plus tourner les pages de vos Bibles avec moi, dans Jean chapitre 9, les versets 1, 2 et 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Waouh! Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc Jésus dit ici, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui,
que la guérison, la restauration, la gloire de Dieu soit une réalité dans la vie de cet homme-là. La plupart des maladies auxquelles nous sommes confrontés nous viennent de nos parents. Certaines maladies comme par exemple l'hypertension, le diabète, l'asthme, la drépanocytose, les troubles mentaux sont transmis par les parents à leurs enfants involontairement, sans avoir commis la moindre faute. Il est possible d'hériter des maladies auxquelles on n'a pas contribué. Dans le ministère de Jésus, vous trouverez des guérisons de maladies remontant à la naissance. La puissance de guérison de Dieu peut vous libérer de maladies congénitales. Et deuxièmement, la guérison divine affecte les troubles émotionnels. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jésus ne se réfère pas uniquement à la guérison physique qui touche à notre chair, comme des maladies cardiaques qui peuvent provoquer des arrêts cardiaques ou des infarctus. Le ministère de guérison de Jésus a mentionné de manière toute particulière la guérison de ceux qui ont le cœur brisé et des personnes qui ont des problèmes émotionnels. Avoir le cœur brisé ou le cœur déchiré, le cœur qui saigne, peut nous conduire à vivre des expériences dévastatrices pour nos âmes. Des expériences qui vous laisseront sans espoir, sans foi et parfois même sans amour. Le mot grec traduit par cœur brisé est le mot centrigo qui signifie être brisé, être cassé, sinon déchiré. Nos vies sont parfois pleines de rêves et d'espoirs brisés. Mais Christ est venu dans le monde pour libérer des hommes du poids de leurs rêves et de leurs aspirations brisées. Mais le psaume 147, verset 3 nous dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Quelle bonne nouvelle! Dans ce psaume 147, verset 3, qui dit qu'il, Dieu, guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Vous qui m'écoutez, chers amis, chers frères et sœurs, voici la question que je vous pose. Que signifie avoir un cœur brisé? Les cœurs brisés sont les conséquences de déception. Il arrive qu'un homme promet à une femme de l'épouser, puis, puisqu'il n'honore pas sa promesse, cet homme peut finalement en épouser une autre. De nombreuses femmes sont littéralement dévastées par le coup tordu et revirement d'hommes infidèles et menteurs. Ce que vous espérez ne jamais connaître et redouter, c'est finalement ce que vous est arrivé. Une bonne nouvelle. Mais notre Dieu est celui qui guérit toutes les déceptions que vous avez pu avoir. Il est celui qui peut réparer votre cœur brisé. Il guérit également le cœur de ceux qui ont perdu la bonne situation qu'ils avaient. Perdre cette bonne situation, et cela affecte évidemment votre condition financière, votre confort et la qualité de votre vie de famille. Notre Dieu est aussi celui qui guérit le cœur des personnes se trouvant dans cette situation. Pour conclure, et avant de prier pour vous, je voudrais simplement vous dire
Et la volonté de Dieu au travers Jésus est toujours de nous guérir. Dieu n'a pas abandonné la nature de son nom, Yahvé Rapha. Je suis celui qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Car il a fait par l'œuvre de Jésus à la croix une alliance avec nous. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a guéri Israël hier dans le désert, c'est ce Dieu à la personne de son Fils Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, sinon dans le Nouveau Testament, qui a guéri son peuple. Ce qui veut dire, Jésus-Christ est le même dans ta vie, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le ministère de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, s'est démontré au travers de la guérison, comme le décrit si bien Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu, Yahvé Rapha, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous garder sous l'emprise, c'est le projet du diable pour nos vies. Lorsque vous êtes sous emprise, vous êtes sous oppression, sous sa tyrannie, car l'ennemi veut contrôler. Mais Jésus a vaincu ses projets à la croix, au poteau de la croix. La maladie est une œuvre du diable, un lien, une chaîne, une prison. Et Jésus est venu pour détruire ses œuvres et nous ouvrir les portes. La Bible dit dans 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et sur la base de ce texte biblique, j'aimerais maintenant prier pour vous, pour les différents cas, car vous qui m'écoutez à une prière pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais te demander de mettre ta main là où tu as mal maintenant. Je vais prier pour ceux qui ont les maladies cardiaques, les infarctus, et Dieu va opérer un miracle de guérison et de restauration dans ta vie maintenant. Pendant que tu m'écoutes, pose simplement la main là où tu as mal. Et au nom de Jésus de Nazareth, et le Dieu qui a déclaré un jour à son peuple dans le désert par la bouche de son prophète Moïse qu'il est Yahvé Rapha. Il est ce Dieu-là qui nous guérit de toutes nos maladies. Toi qui m'écoutes maintenant, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie cardiaque, tout ce qui est infarctus, qui fatigue ces hommes, ces femmes maintenant, tu m'attends maladie, je te reprime maintenant, esprit de maladie, toi douleur, toi souffrance, ce poids qui vient poser sur ton cœur et que la médecine n'arrive pas à trouver la solution pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez libérés. Tu es libre maintenant. Je reprime la maladie. Je chasse la maladie. Ce mal de cœur, ce mal de cœur, ces palpitations quand tu te réveilles ce matin. Tu te trouves dans ces palpitations. Et toi, homme, tu as envie d'aller voir le médecin. Tu as envie d'aller voir le professeur. Ce matin, sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth à la croix, je proclame ta guérison, ta libération maintenant. Je reprime la maladie. Toi, maladie, lâche ton emprise maintenant. Je parle particulièrement à cet homme-là qui est assis maintenant. La maladie te lâche maintenant.
tu es guéri de ce mal de cœur, de cette douleur que tu as maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est infarctus maintenant, libérez le peuple de Dieu, libérez les enfants de Dieu. Toi, maladie, toi, souffrance, libère cette femme, ce jeune homme maintenant. Je chasse la maladie. Toi, maladie, ton règne est terminé maintenant en ce jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, homme, toi, femme, toi, enfant, toi, jeune homme, Jésus te touche maintenant. Et l'onction du Saint-Esprit vient sur ta vie, vient sur toi maintenant. Et tu es libéré de l'oppression, et tu es libéré de la douleur, et tu es libéré de cette souffrance maintenant. Tout ce qui vient t'assaillir maintenant est parti maintenant. Reçois ton miracle, sois guéri. Je proclame maintenant, par l'autorité de la parole, par l'œuvre de la croix, et au nom de Jésus, que la douleur, la souffrance te quitte maintenant. Tu es une femme. Les médecins ont essayé. Ils n'ont pas trouvé le miracle de la... Ils n'ont pas trouvé la guérison pour toi. Et tu es obligé de prendre un médicament, de prendre les médicaments tous les jours de ta vie. C'est comme si tu étais dans une prison. C'est comme si tu étais condamné à prendre des médicaments tous les jours de ta vie. Mais toi qui m'écoutes, femme, l'onction du Saint-Esprit vient sur toi. Je dis, l'onction de l'Esprit de Jésus, l'onction de l'Esprit de Jésus vient sur toi. Et cette onction divine brise le joug de la maladie. Et cette onction divine arrache la douleur, arrache la souffrance, ce mal qui est venu cramponner en toi. Et tu as senti un jour, c'est comme si on avait mis un seau, c'est comme si on avait mis un tampon sur toi. Maintenant, je vois cela s'en aller maintenant. Et je vois la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Tu ne pouvais pas faire de mouvement, tu ne pouvais pas marcher longtemps, parce que ce mal de cœur était là, la douleur était là, la souffrance était là. Tu ne pouvais pas faire 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Maintenant, l'onction du Saint-Esprit te touche. La main de Jésus te touche et ce mal disparaît. Et non seulement tu pourras faire 3 km, 4 km, voire 5 km à pied, mais tu pourras reprendre ton sport. Mais tu pourras faire le sport parce que Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, tu rencontres maintenant en la personne divine de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce mal disparaît de ta vie. Tous ceux qui sont comme cet homme dans Jean 9, où les disciples eux-mêmes ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme est né aveugle? Si ton cas ressemble à cet homme de Jean 9. Quand Jésus a rencontré cet homme, Jésus n'a pas répondu à la question de ceux qui voulaient comprendre ou savoir des choses. Mais Jésus dit, c'était un rendez-vous divin où le Dieu qui a guéri dans le désert voulait encore guérir à travers son Fils qui est l'exacte représentation de sa personne. Tous ceux qui ont l'hypertension, tous ceux qui ont le diabète, tous ceux qui ont l'asthme, la drépanocytose, tous ceux qui ont les troubles mentaux, maintenant, je prie pour vous, sois libérés de cette hypertension. Toi, diabète, tu lâches ton emprise dans la vie des hommes et des femmes. Tout ce qui est asthme, dès que tu n'arrives pas à respirer, tu es obligé d'utiliser des appareils. Je vois Jésus te toucher. Je vois Jésus te guérir maintenant de ce mal, comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans. Avec cet homme dans Jean 9, aujourd'hui Jésus n'a pas changé, car la Bible me dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus te touche, il te touche, toi hypertension, toi asthme, toi drépanocytose, toi tout mato, lâche ton emprise dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes. Je reprime la maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je reprime la maladie, je chasse la maladie. L'onction de l'Esprit Saint vient sur toi maintenant. Et la douleur est tombée comme une carapace. La douleur est tombée. Et le médecin par excellence te touche maintenant. Toi qui es couché, la main de Jésus te touche. Et au niveau de ton sang,
il y a un miracle que le puissant Esprit de Dieu est en train d'opérer maintenant. Et tu verras le changement. Et tu verras le miracle de la restauration, et tu vas retrouver cette santé, tu vas retrouver la joie de vivre, et surtout n'oublie pas de témoigner qu'un jour il y a une main divine, il y a une main puissante qui est venue te toucher, il y a la personne divine de Jésus-Christ qui s'est présentée à toi. Le nom de Jésus te guérit maintenant. La présence de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit de Dieu chasse la maladie, chasse la maladie. Toi, trou manteau, lâche ce jeune homme maintenant. Trou manteau, tu es un esprit méchant. Je te reprime, esprit de folie. Toi qui veux amener la folie dans la vie de ce jeune homme, je te chasse maintenant. Je te reprime. Tu m'entends? Libère sa tête par l'autorité dans le nom de Jésus. Par l'autorité dans le nom de Jésus. Par l'autorité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, libère les âmes, libère les vies, esprit de maladie. Le feu de Dieu te combat. Le feu de Dieu te combat. Esprit de maladie, tu m'entends? Libère-les, libère-les, libère les vies par l'autorité dans le nom de Jésus. Par l'autorité dans le nom de Jésus. Toi, jeune homme, tu m'entends maintenant? Reçois ta guérison maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Jésus est Seigneur. Jésus est bon pour ta vie. Je prie maintenant pour ceux qui ont le cœur brisé. Toutes ces femmes qui ont eu ces problèmes émotionnels là. Oui, Seigneur Dieu, c'est au nom de Jésus. Tu as vu cette femme qui a été trahie une dizaine de fois, où elle ne croit plus au miracle du mariage, où elle se dit, non, les hommes sont des faux, sont des menteurs. Et tous les jours, ton cœur saigne. Tu essaies de combler ça. Tu essaies de noyer cette souffrance par des choses, par des médicaments, par des choses. Jésus te libère maintenant. Tu m'entends, femme? Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi maintenant. Jésus vient à toi et il te guérit de ton cœur brisé. De ce cœur qui a saigné, tu as pleuré dans ton âme, dans ton être. L'onction du Saint-Esprit te touche maintenant. Son onction est puissante. L'onction de l'Esprit de Dieu te touche. L'onction de l'Esprit de Dieu te touche. L'onction de l'Esprit de Dieu te touche et te guérit maintenant. Il y a un avenir pour toi. Des lendemains meilleurs t'attendent, femme, tu m'entends? Oh éternel Dieu, tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes gens qui ont eu le cœur brisé, qui ont été trahis un jour, Père, je te prie maintenant, ces hommes et ces femmes qui vivent dans la douleur, dans la souffrance, Jésus visite ton cœur, il touche ton cœur maintenant. Il est en train de penser cette plaie qui était la plaie qui était si profonde. Des pansements, ce baume de l'Esprit de Dieu. Dieu guérit. Ton âme a été affectée, ton être. Et tu n'arrivais pas parfois à te repérer à cause de ton cœur brisé, malade. Jésus te redresse. La vie revient à toi maintenant. Cette vie divine, cette vie de l'Esprit de Dieu. Reçois ton miracle de guérison. Reçois ton miracle de restauration. Reçois ton miracle maintenant. Tu m'entends, femme? Reçois ton miracle. Tu m'entends, femme? Reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Père de gloire, tu as toujours confirmé ta parole par des guérisons, des signes, des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
que le miracle de la guérison, la guérison divine soit une réalité réelle, puissante, une réalité de Dieu, une gloire de Dieu dans la vie de ces hommes, de ces femmes maintenant. Vous êtes guéris. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que mes frères et mes sœurs, je vais entendre ce cri de joie. Dites avec moi, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, nos débuts sont encourageants. Une prière pour toi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Église Centre Bethel TV, à partager nos vidéos et à les liker. Et je vous aime très 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 fort. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Amen.